C'était le dimanche matin. Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils attendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent pas. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi rêvèrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Verset 14, et je crois que ce sont les versets pour lesquels nous sommes là, les versets qui nous ont été communiqués. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Verset 15, puis il leur dit: allez dans tout le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Allez-y dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création sans exception. En réalité, personne n'est épargné de l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Personne n'est exclu de l'écoute de la parole de Dieu. Mais malheureusement, parfois, nous les chrétiens, nous estimons qu'il y en a qui méritent d'écouter la parole et d'autres sont tellement incrédules qu'ils ne méritent pas qu'on leur parle de la part du Seigneur. C'est une erreur. La Bible déclare qu'il annonce la parole à toute la création. Alléluia. Et c'est la recommandation du Seigneur Jésus. Jésus est venu, il est venu accomplir une mission particulière sur la croix. Il est venu accomplir une mission qui nous permet de revenir au Seigneur. Il est venu accomplir une mission qui nous permet de nous reconnecter à Christ par son canal. Il est venu pour rétablir le lien qui était autrefois coupé. Et nous, à notre niveau, nous estimons qu'il y en a qui méritent et d'autres ne méritent pas. Le Seigneur demande d'annoncer l'évangile à toute la création. Alléluia. Toute la création sans exception. Même si tu as écouté que quelqu'un est dans les sociétés occultes, le Seigneur te demande de l'annoncer l'évangile. Même si tu as écouté que tel était un ancien pasteur rétrograde, il a le cœur endurci, le Seigneur te demande d'annoncer la parole. Alléluia. Pendant que tu seras en train d'annoncer la parole, l'Esprit de Dieu qui a la capacité d'accomplir un autre ministère et celui pour lequel Jésus a demandé qu'il vienne après son départ, te soutiendra et soutiendra la parole du Seigneur. Alléluia. 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 Comment les disciples pouvaient-ils être aussi incrédules? Pourtant Jésus se présente à eux. Pourtant Jésus a marché avec eux. Pourtant Jésus a produit des miracles. Pourtant Jésus a fait des choses qui ont attesté que ce qu'il a dit s'accomplira. Au point où pour la dernière Pâque, pour ceux qui se souviennent, Jésus leur a parlé de manière prophétique. Ils disent: mais Seigneur, où voudrais-tu qu'on te prépare la Pâque? Il dit: allez-y dans telle ville. Vous rencontrerez un homme avec la cruche sur la tête. La maison dans laquelle ce dernier rentrera, demandez au chef de la maison que nous sommes envoyés par le Seigneur. Et les choses se sont produites de manière exacte. Des personnes qui ont vécu une dimension de révélation profonde. Des personnes qui ont vécu des miracles particuliers. Des personnes qui ont vécu un toucher spécial. Mais quant à ce que le Seigneur a dit, ils sont restés à côté. Alléluia. Alléluia. Ok, nous voulons avancer. Vu que toutes choses avaient pris, vu que Jésus avait pris le soin d'annoncer toutes ces choses, alors il restait aux disciples de croire simplement. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu dans Marc 14. Marc 14, les versets 12. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison: le maître dit, où est la salle où nous mangerons la Pâque avec mes disciples? Verset 15. Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Verset 16. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville,
et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Le verset 18 commence en disant, pendant qu'ils étaient à table. Verset 18. Pendant qu'ils étaient à table avec qui? Avec Jésus. Alléluia. Pendant qu'ils étaient à table avec Jésus, pendant qu'ils partageaient quelque chose avec Jésus, Jésus leur donne les clés. Jésus leur dit quelque chose de spécial. Jésus leur dit quelque chose de particulier. Mais malgré cela, quand les temps furent accomplis, ils n'ont pas gardé ce que Jésus avait dit quand ils étaient à table. Alléluia. Entre-temps, à table, ils partageaient quelque chose de profond. Entre-temps, à table, ils avaient le soin et la grâce de communier avec le Seigneur. Alléluia. Et Jésus leur promet même que cette chose-là, je ne la referai plus jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Ils ont le soin de communier avec le Seigneur à table. Et Dieu leur donne d'avoir accès à un tel niveau de révélation. Leur donne d'avoir accès à un tel niveau de vérité. Mais ce sont les premiers à douter. Alléluia. Quand le Seigneur te demande de parler de sa part à une âme, quelle est ta réaction? Quand le Seigneur te demande de parler de lui dans ton lieu de travail, quelle est ta réaction? Quand le Seigneur te demande de partager l'évangile où que tu sois, quelle est ta réaction? Est-ce que tu es uniquement zélé entre les 4 murs de l'église locale? Est-ce que tu es uniquement réchauffé et comme on peut dire un prédicateur pompé par l'esprit et capable de dandiner dans l'église et dehors, tu ne le fais pas? Dieu te dit d'annoncer la parole à toute la création. Alléluia. Parce que, voyez-vous les amis, l'enfer est une vérité. Et nous avons eu la grâce d'être appelés par le Seigneur parce que nous n'étions pas meilleurs. Nous avons eu la grâce d'être appelés par le Seigneur pour faire son œuvre. Nous avons eu la grâce d'être présélectionnés par le Seigneur pour faire son œuvre. Et nous trouvons toujours des raisons face à l'annonce de l'évangile. Oubliant que toutes ces personnes qui périssent autour de nous, ils iront en enfer. Comment entendront-ils parler si nous n'avons pas parlé de la part du Seigneur? Aux jeunes, il dit, je vous ai choisi, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. La force de la jeunesse doit se distinguer dans les choses du Seigneur. La force de la jeunesse doit se distinguer dans la capacité à obéir à la voix de Dieu. La force de la jeunesse doit se distinguer dans la capacité à rester zélé pour les choses du Seigneur. Mais pas la force pour toute autre chose. Pas la force pour s'égarer. Pas la force pour s'éloigner. Alléluia. Le Seigneur a besoin de nous, les amis. Dieu n'a d'autre bouche que nos bouches. Dieu n'a d'autre main que nos mains. Et si Dieu nous a fait grâce au point d'être appelés aujourd'hui ses enfants, au point d'être appelés des ambassadeurs, ça veut dire que ce n'est pas notre politique que nous menons. C'est la politique du royaume auquel nous appartenons. Alléluia. C'est cette politique que nous devons diffuser par l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Parce que voyez-vous, c'est une histoire de royaume. Et le royaume auquel nous appartenons est censé coloniser le royaume dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Le royaume auquel nous appartenons est censé coloniser le royaume sur lequel nous vivons. Parce que si nous ne colonisons pas, c'est l'autre qui est en train de gagner du terrain. Alléluia. Entre-temps, le Christ est mort. Jésus sans péché est venu mourir. Il acceptait de faire sa part en mourant à la croix. Quelqu'un sans péché, sans reproche, il acceptait de venir mourir à la croix. Il nous revient, toi et moi, frères et sœurs, il nous revient, toi et moi, frères en Christ, d'annoncer que Christ est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est ça notre part. Alléluia. Alléluia. Des hommes et des femmes investis de la puissance du Saint-Esprit. Pas pour des ragots, pas pour des mensonges, pas pour des blasphèmes, pas pour des murmures, mais pour l'annonce de l'évangile. Alléluia. De nos jours, l'incrédulité est plus croissante. Le monde tapis sous l'emprise de nombreux fléaux, tels que le rejet, l'exclusion sociale. Plein de fléaux aujourd'hui neutralisent les personnes. Plein de fléaux aujourd'hui maîtrisent les personnes, enchaînent des personnes. Et vous avez des gens qui sont dans les liens.
des gens qui, ce n'est pas de leur faute en réalité. Mais le prince de ce monde a lié ces personnes. Et malheureusement, parfois on se retrouve avec des personnes dans l'église qui acceptent de se faire lier par la qualité de vie qu'ils mènent. Parce que, rendez-vous compte, toutes les fois que vous servez autre chose que le Seigneur, vous êtes en train d'accepter de vous faire lier par l'ennemi. Alléluia. Vous êtes en train de vous livrer à l'ennemi. Alléluia. Parce que Christ a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Si tu choisis la mort, cela n'est plus de la responsabilité du Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes, même avant qu'elles deviennent chrétiennes, elles savent avec précision ce que c'est le péché. Et elles sont capables de vous détaler avec précision et exactitude ce que c'est le péché. Même avant de devenir chrétien. Mais malheureusement, ce sont ces mêmes personnes qui, dans la maison du Seigneur, vivent sous le joug de l'ennemi. Alléluia. Trop, c'est trop, les amis. Nous ne pouvons pas vivre enchaînés pendant que Christ est mort pour nous. Nous ne pouvons pas vivre dans les critiques pendant que Christ est mort pour nous. Nous ne pouvons pas vivre dans le mensonge pendant que Christ est mort pour nous. Nous ne pouvons pas vivre dans l'adultère pendant que Christ est mort pour nous. Parce que Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seul, c'est peut-être, c'est d'ailleurs impossible, mais avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui vous parle, c'est un ancien drogué. Drogué pendant 7 ans. Alléluia. Drogué pendant 7 ans. Jusqu'à ce que le Père qui est ici m'appelle un jour dans son bureau pour me dire que lorsqu'on a l'appel de Dieu, on ne joue pas avec. L'appel, c'est quelque chose de particulier, de spécial. Et c'est comme ça comment il me commanda d'aller m'inscrire à l'école de ministère chez le docteur Victor Molo. Quand il me le disait, vu que je ne travaillais pas, je pensais que c'était gratuit. Quand je suis allé, on m'a dit que c'était payant. Alléluia. Mais vu que j'avais la conviction dans mon cœur, je l'ai fait. Et c'est de là où est parti le déclic dans ma vie chrétienne. Le rétrograde que j'étais dans l'église, ma vie a changé à partir de ce moment. Au point où lui qui était autrefois drogué a commencé à faire des exploits qu'il n'avait jamais pu faire. Alléluia. Je n'avais jamais, à un moment donné de ma vie, pu faire une semaine sans aller avec une fille. Mais j'ai fait de 2013 à 2016 avant mon mariage sans toucher une fille. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie dans une vie. Seuls, nous sommes incapables. Mais Christ en nous, les amis. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Tu ne pouvais peut-être pas abandonner le péché. Tu ne pouvais peut-être pas délaisser ce qui t'a lié pendant longtemps. Mais laisse-moi te dire que Christ est capable de faire cela dans ta vie. Amen. Christ est capable de changer ta vie. Amen. Christ est capable de changer ton témoignage. Au point qu'on parle de toi de manière différente. Amen. Lorsque j'ai quitté la maison de mon oncle, la femme de mon oncle, qui est la fille d'un bouddhiste, a pleuré en disant que donc Dieu existe. Parce que la maison où elle voyait les filles défiler matin, midi et soir, elle a observé 2 ans durant avant que je ne quitte la maison qu'aucune fille n'avait plus mis les pieds. Alléluia. Ça, c'est le produit de Christ dans une vie. Et lorsque Christ habite en nous, nous sommes changés à un autre être. Et on ne peut plus garder ça pour nous. On a la soif de voir d'autres personnes délivrées des clous du péché. On a la soif de voir les gens sortir de l'enfer et marcher dans la vie de Christ. On a la soif de voir le peuple sortir de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Est-ce que je parle à une jeunesse ce matin qui a soif de servir le Seigneur, qui a soif de vivre pour Dieu, qui a soif de marcher pour le Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses capacités? Le péché vient, non, je ne servirai plus le péché, je servirai le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Alléluia. Des jeunes engagés, des femmes engagées, des hommes engagés, positionnés pour l'avancement du royaume. Alléluia. 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 C'est ça l'évangile, les amis.
Alléluia. Ne vous laissez pas distraire par des prophètes qui viennent de partout et d'ailleurs pour dire que voilà, ils ont le monopole de l'action de Dieu. Non, Dieu habite en chacun de nous. Alléluia. Et si tu considères la vie de Dieu en toi, ta vie est transformée. Si tu considères l'action du Saint-Esprit en toi, ta vie est changée à un autre homme. Il y a des choses que je ne pourrais jamais expliquer comment ça s'est passé dans ma vie. Mais je sais que Dieu est fidèle et Dieu accomplit ces choses. Alléluia. Dieu est capable de faire. Et il le fait encore. Dieu est capable de transformer et il transforme encore. Alléluia. Parce que Dieu est tout puissant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. C'est possible à Dieu, ma soeur. Si tu penses que pour payer ta maison, il faut qu'un homme te prenne pour sa maîtresse, Dieu te dit qu'il est capable. Alléluia. Dieu te dit qu'il est capable. Parce que je n'ai pas terminé avec le témoignage que j'avais commencé concernant l'école de ministère. Lorsque je suis allé, l'inscription c'était 20 000 francs et l'année était à 200 000. Donc 220 000. Alléluia. Mais j'avais la conviction dans mon cœur qu'il fallait que je passe par là. Et le jour que j'étais allé pour demander comment ça se passait, je me suis inscrit par la foi. Alléluia. Et la semaine qui suivait, donc après mon inscription, l'Agence nationale de l'urbanisme m'appelle pour me dire qu'en 2012, vous avez déposé un dossier ici. On était en 2014. J'ai dit, venez passer l'entretien. J'ai passé l'entretien et j'ai été retenu. Alléluia. Amen. Et Dieu est tellement fidèle. Moi, je suis urbaniste de formation. Dieu est tellement fidèle qu'il fait des choses impossibles pour confondre les hommes. Alléluia. Lorsque je me retrouve à l'Agence de l'urbanisme, il est sans oublier qu'au départ, j'ai été formé pour le ministère, parce que j'ai été formé par une école d'État. Donc lorsque je suis intégré au ministère, le ministère m'affecte au niveau de... Chérie, on m'affectait où? Non, quand le ministère m'affectait. Donc il a dit, allez bamba. Alléluia. On m'affecte, allez bamba. Et quand je vois mon père qui est ici, il me dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je pars au ministère pour faire un recours, on me dit, avant d'être détaché, parce que la position de l'agence, quand tu es fonctionnaire, c'est une position de détachement. On me sort les textes pour me démontrer que avant d'être détaché, il faut faire 5 ans dans la fonction publique. Et c'est vrai, parce qu'il faut être titularisé. Alléluia. Malgré les tests qu'on m'a montrés, aujourd'hui, je suis à l'agence de l'urbanisme. Le ministre à l'époque, Moubamba, il a écrit au ministre de la fonction publique pour l'informer. Le ministre de la fonction publique a répondu que l'agent n'était pas titularisé, donc il n'était pas possible. Mais par après, on a confirmé mon détachement. Alléluia. Vous dites que ce que Dieu fait est au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Alléluia. Lorsque le raisonnement humain te câble à quelque chose, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Alléluia. Alléluia. Face à tous ces fléaux, la pensée de Dieu reste la même. Alléluia. Cette pensée se trouve, les amis, dans Romains. Cette pensée de Dieu, elle se trouve dans Romains. Dans Romains 8, le verset 19. Voilà la pensée de Dieu. De fait, la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La création tout entière attend avec un ardent désir, pas avec faiblesse, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont engagés pour servir Dieu dans la vérité, dans l'amour et dans la passion du Christ. Alléluia. Avec un cœur sincère, avec un amour sincère, avec un engagement sincère, avec une détermination sincère, on sert le Seigneur et on ne se laisse pas distraire par des frères qui sont des soi-disant frères, mais qui veulent te dire qu'on va d'abord coucher avant de se marier. Dieu te dit que ce n'est pas dans son cahier de charge. Par un frère qui te fait croire qu'avant que vous rentrez dans le mariage, il faut que vous testez. Ça ne se passe pas comme ça dans le royaume. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Lorsque Dieu permet des connexions, c'est pour la manifestation de sa gloire. Lorsque Dieu permet des connexions, c'est pour l'épanouissement du royaume de Dieu. Alors si Dieu te conduit à être à quelqu'un, c'est pour la manifestation de sa gloire. Et Dieu ne te trompera jamais. Parce que Dieu est fidèle. Il dit, même vous les hommes, lorsque vous êtes infidèles, moi Dieu, je demeure fidèle. Alléluia. Sa nature, c'est la fidélité. Alléluia. Et un Dieu si fidèle, une telle
dimension de fidélité. Comment ne pas s'attacher au Seigneur et le servir de tout notre cœur. Comment ne pas s'attacher au Seigneur et annoncer l'évangile sans honte, sans crainte de qui que ce soit. Alléluia. Annonçons l'évangile, les amis. Annonçons l'évangile parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut que chacun s'élève, que ce soit de manière individuelle ou collective pour l'annonce de l'évangile. Parce que c'est ça le cahier des charges. Peu importe là où Dieu t'appelle, tu n'es pas épargné de l'annonce de l'évangile. Peu importe ton ministère, que tu sois chante, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, l'annonce de la parole est une clé qui nous accompagne. L'annonce de l'évangile est le cahier des charges qui accompagne chaque croyant. Alléluia. Annonce l'évangile. Que ce soit en groupe ou que ce soit individuellement. Annonce l'évangile. Alléluia. Il faut que l'église se mobilise. Il faut que l'église se mobilise. Au-delà du décollage individuel, il faut que l'église se mobilise pour l'annonce de l'évangile. Parce que la force se trouve dans le fait que l'église soit mobilisée. Alléluia. Dans le fait que l'église soit unie en regardant vers les objectifs du Seigneur. Alléluia. Nous ne concevons aucun programme qui ne vienne du Seigneur en réalité. Parce que le véritable programme, c'est le programme divin qui s'accomplit. Alléluia. Si nous avons eu la grâce dans cette génération d'être appelés par le Seigneur pour faire son œuvre, faisons cette œuvre de tout notre cœur. Alléluia. Pour qu'un jour tu t'attends dire, bien joué, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton Père. Alléluia. Moïse a compris, il a fait sa part. Abraham a compris, il a fait sa part. David a compris, il a fait sa part. Mais toutes ces personnes que nous prenons pour des références, elles ont souhaité vivre ce que nous vivons. Alléluia. Elles ont souhaité vivre ce que nous vivons. Ça veut dire que Abraham est assis là où il est assis, puis il regarde, il dit à Agnès, comment elle va faire face à cette situation, comment elle va faire. Elle regarde, la dimension de la grâce de Dieu est tellement dans la vie d'Agnès que là où en réalité le péché l'avait cloué, la grâce de Dieu la relève. Elle commence à marcher. Abraham regarde, il dit, je n'ai pas eu une telle grâce. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas eu une telle grâce. Parce que la dispensation de la grâce, les amis, c'est notre dispensation. Et la grâce n'est pas pour nous mener dans le péché, au contraire. La grâce nous permet de tenir bon dans les temps difficiles. La grâce nous permet de demeurer au pied du Seigneur pour écouter de lui l'instruction nécessaire. La grâce nous permet de rester rattachés à Christ et de dépendre de lui. Alléluia. Est-ce que Dieu a un peuple dans cette église? Est-ce que Dieu a un peuple dans cette église qui servira le Seigneur de tout son cœur, qui servira Dieu avec amour et détermination, qui servira Dieu avec engagement? Je n'ai pas d'enfant, c'est pas un problème, je sers le Seigneur. Je n'ai pas d'argent, c'est pas un problème, je sers le Seigneur. Je suis qualifié à cause de ce que je sers le Seigneur dans la fidélité. Alléluia. Pas parce que j'ai des châteaux. Je suis qualifié parce que je sers le Seigneur dans l'obéissance. Ce qui me qualifie, c'est ma capacité à rester attaché au Seigneur dans l'obéissance. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Toutes ces choses, elles m'accompagneront. Alléluia. Parce que Dieu est le propriétaire de ces choses. Alléluia. Chacun doit porter le fardeau de l'évangile. Peu importe la forme de l'évangile que vous souhaitez. Peu importe que ce soit des brochures, que ce soit de manière le porte-à-porte, peu importe la manière, chacun doit porter le fardeau. Alléluia. Nous devons tous porter le fardeau. Prêcher l'évangile à toutes les couches, comme nous le disions. Personne n'est exclu. Qu'il soit handicapé, il n'est pas exclu. Parce que l'amour de Dieu le regarde tel que toi tu es aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, nous devons jouir d'un bon témoignage. Parce qu'il te sera difficile de prêcher l'évangile si ton témoignage a déjà un problème. Amen. Alléluia. Amen. Il te sera difficile de prêcher l'évangile si ton témoignage a un problème. Alléluia. Vendredi dernier, j'arrive au boulot et sur une note où les gens sont affectés et mutés, et je suis muté dans un autre service. Pourtant, j'avais écrit un jour à l'administration pour me changer de service parce que moi, je ne suis pas juriste de formation. Et je me suis retrouvé dans un service qui gère les litiges fonciers. Et j'avais écrit pour qu'on me change
de service, mais ça ne s'est jamais passé. Vendredi, j'arrive, c'est une note qui m'envoie dans un autre service en tant que chargé des expertises. Et là, les juristes qui sont dans la boîte se sont levés pour aller voir le directeur pour dire que mais nous sommes des juristes, pourquoi lui? Et vous savez ce que le directeur qui vient d'arriver à l'agence, qui n'a pas encore un an, répond? Il dit, à cette place, on cherchait quelqu'un d'intègre. Mais où est-ce qu'il me connaît? Alléluia! Où est-ce qu'il me connaît, ce dernier? Il est nouveau dans la boîte. Il ne connaît pas encore tout le monde. Où est-ce qu'il me connaît? Si ce n'est le témoignage qui a fait son cours dans la boîte. Yes. Alléluia. On cherchait quelqu'un d'intègre. Parce que dans le boulot qu'on fait, c'est tellement sensible au foncier. Un usager te donne 10 millions pour que tu tranches en sa faveur, mais c'est le premier usager qui va rencontrer le directeur pour dire j'ai fait ceci. Et Dieu m'en a témoin en 5 ans d'exercice. Je n'ai jamais franchi. Par la grâce de Dieu. Ouais. Alléluia. Mais quelle sorte de tentation je n'ai pas eu? Un jour, quelqu'un de ce pays m'a fait asseoir dans son bureau, dans sa voiture plutôt. Je sors de l'agence, il me dit, je suis dehors. Je viens, je monte dans sa voiture. Et sur une enveloppe de 10 millions, une enveloppe kaki. Il me dit, non, les 10 millions là, c'est pour toi parce que tu fais bien ton boulot. Entre-temps, j'avais son dossier entre mes mains. Et il se trouvait que le dossier en question, il s'agissait de quelqu'un qui était autochtone d'un endroit que lui, il voulait arracher. Tout simplement parce qu'il est fils de ce pays. Et j'ai regardé l'enveloppe, je lui ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Je suis descendu de la voiture, j'ai refermé, je suis monté. Alléluia. Les pensées humaines ont commencé à me torturer, mais c'est Dieu qui donne ça. Et la vie de Dieu, alléluia, la vie de Dieu qui demeure en nous par la présence de la parole que nous méditons, constitue désormais une barrière. Quand les choses ne viennent pas de Dieu, elle filtre, elle sélectionne, elle enlève. Parce que ce n'est pas de notre nature. Alléluia. Et ça, c'est la vie de Dieu. Et les amis, lorsque cette chose s'est produite, quelque chose s'est passé. Dieu m'a fait un clin d'œil. Alléluia. Dieu m'a envoyé à Dakar pour une formation de 5 semaines, tout frais payé, en juillet 2017. Donc, les jours que je refuse la chose, les jours qui suivaient, on me dit non, j'ai gagné un concours et puis j'étais un peu perdu. Et à peine marié, il fallait que je laisse mon épouse pour 5 semaines. Mais Dieu voulait que j'aille me reposer. Alléluia. Pour me montrer que la fidélité au Seigneur, elle paye. Parce que je suis allé me retrouver avec des personnes de 16 pays africains francophones. Et j'ai béni le Seigneur parce que la plupart des personnes avec lesquelles on s'est retrouvés m'appelaient pasteur. Je ne sais pas pourquoi même m'appeler pasteur. Mais ça, c'est la fidélité de Dieu. Serre le Seigneur dans la fidélité. Alléluia. Nous devons annoncer l'évangile en tout temps. Que quelqu'un nous lise rapidement 2 Timothée 4, 2. Parce qu'on m'a dit que j'ai 30 minutes maxi. Rapidement, rapidement. 2 Timothée 4, 2. Un lecteur de la parole. Rapidement, le premier à trouver. C'est un exercice aussi. Proclame la parole. Proclame la parole. Insiste. Insiste. Que l'occasion soit favorable. Que l'occasion soit favorable. Ou non. Ou non. Convainc. Convainc. Réprimande. Réprimande. Encourage. Encourage. Par ton enseignement. Par ton enseignement. Avec une patience. Avec une patience. Inlassable. Inlassable. Alléluia. En toute occasion favorable ou pas, annonce l'évangile. Parce que ta responsabilité, c'est d'annoncer. Et la responsabilité du Saint-Esprit, c'est d'arroser et de faire germer. Alléluia. Ne te fais aucune barrière. Telle personne est difficile. Telle personne est dans tel réseau. Telle personne est dans tel club. Ça, c'est pas ton problème. Ta responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile. Et la puissance du Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. 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 Que quelqu'un nous lise. Nous sommes en train d'atterrir pratiquement ensemble. Je suis des consignes. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Le cahier des charges que Dieu nous donne. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Un lecteur de la parole. Rapidement. Matthieu 28, oui. il est écrit. Oui. Jésus s'approche et leur dit. Jésus s'approche et leur dit. J'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu tout pouvoir. Au ciel et sur la terre. Au ciel et sur la terre. Allez sur tous les peuples. Allez sur tous les peuples. Que les gens deviennent mes disciples. Que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir. Apprenez-leur à obéir. À tous les commandements. À tous les commandements. Et moi je suis avec vous. Et moi je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin. Tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia.
faites cette chose, faites cette chose, faites cette chose, et moi, je suis avec vous. Alléluia. Ça veut dire que Jésus te garantit sa présence du fait que tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Jésus te sature de sa présence pendant que tu es en train de faire ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Sers le Seigneur de toutes tes forces. Je répète, mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Mais moi je n'ai pas le bac. Dieu te dit tu recevras une puissance. Alléluia. Mais moi je ne suis pas éloquent. Dieu te dit tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit, pas n'importe quelle puissance. Pas la puissance que les gens vont chercher à la gare routière en achetant des savons magiques. Quand ils passent devant les gens tombent. Ce n'est pas de cette puissance qu'il est question. Il précise que vous recevrez une puissance. Et l'origine de cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui descendra sur vous. Alléluia. Et lorsque ce Saint-Esprit descendra, vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que vous serez imbibés de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que vous serez revêtus de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que vous serez changés à un autre homme. Alléluia. Même quelqu'un comme Saoul, qui n'était pas distingué, qui ne rentrait dans aucun rang. Alléluia. Mais la Bible déclare que lorsque Samuel avait parlé, toutes ces choses se sont accomplies le même jour. Et Saül fut changé à un autre homme. Alléluia. Mais rappelez-vous qu'il était d'une autre dispensation. Alléluia. Nous sommes dans la meilleure des dispensations. C'est nous le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de vie et de puissance vient habiter en toi. Le Saint-Esprit te couvrira de sa puissance. C'est de ça que je suis venu te rappeler ce matin. J'ai dit beaucoup de choses. Tu n'as peut-être pas retenu, mais retiens la clé. Le Saint-Esprit t'équipe pour faire l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit t'équipe pour parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit t'équipe pour t'amener à vivre dans la victoire. Le Saint-Esprit t'équipe pour monter de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever?